Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est que le début, votre podcast sur les parcours jeunes et atypiques, mais aussi qui ont le mérite d'être connus. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est de retour à la maison, retour aux sources, comme pour Benjamin et Antoine. Et cette fois, on change de secteur, on change de monde, et on va parler avec quelqu'un que j'admire énormément le travail. C'est pour ça que je l'ai contacté et qu'il est là avec moi. Terry, comment tu vas? Ça va et toi? Mais mec, trop bien, ça va trop bien. Ça fait trop un moment que je regardais ton travail. Et je voulais trop t'inviter. Eh ben, merci beaucoup. Parce qu'en plus, pour la petite histoire, on était au lycée ensemble. Mhm. Et des potes en commun, comme Oscar qui est derrière la caméra, que je remercie, qui nous aide. Et puis, je me devais de te donner cette lumière que tu mérites. Mhm. Même si ma lumière n'est pas la plus grande. Non, c'est bien ce que tu fais, c'est bien, j'aime bien. Mais au moins, on va pouvoir un peu discuter, un peu parler. Donc, je sais pas si tu as regardé déjà des podcasts, des épisodes. Si, du coup, ouais, si, j'ai pu un peu voir quand même. Et donc, tu vas voir le format. On va être très cool, on va être chill. On va discuter tranquillement, toi et moi. Et on va commencer tout de suite par ce que je fais tout le temps. Mhm. Pour un petit peu introduire qui tu es et tout. C'est les deux I. C'est identité et inspiration/idole. Donc, qui tu es, d'où tu viens. Et qui t'inspire. Donc là, je donne tout, là. Date de naissance, lieu de naissance. T'es pas obligé. Tu vois, même le numéro de la sécu sociale, non. T'es Non, pas obligé, putain. Tu dis ce que tu veux, mec. Ok. Eh C'est que toi. ben, écoute, je fais quand même ma fiche d'identité. C'est bon, on est parti. Du coup, je m'appelle Terry Helmont. Je suis photographe depuis, je sais même pas, 2022, je crois. Mhm. Donc voilà, bon après j'étais en bas de l'échelle et là j'ai grandi un petit peu quand même. Mais là je suis en BTS communication que j'ai obtenu du coup. En fait, la semaine dernière. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Et du coup je continue en bachelor communication Ok. et à côté donc j'ai mon auto-entreprise de photographie. Voilà. Ok. Et du coup, tu intègres un bachelor? J'intègre un bachelor communication, ouais. Normalement c'est communication événementielle. Où ça? Mais j'attends un peu ça narrative, c'est une école privée dans Paris. Ah putain, je connaissais pas, mec. Bah voilà. Bah écoute, félicitations. Merci. Parce qu'en soi, c'est un peu. Est-ce que c'est un peu dans la direction dans laquelle tu vas aller plus tard? Ouais, parce que en dehors du fait que je sois photographe, j'aimerais bien être chargé de communication quand même à la fin. Au-delà du fait que j'ai mon auto-entreprise de photographie, faut que je sécurise quand même un emploi, donc chargé de communication. Ouais, à la fin. Et pour tout ce qui touche photo, vidéo, réseaux sociaux, c'est important. Eh, mec, mais justement, on va arriver là-dessus. Parce que on parle un peu études, tout ça. Toi, à la base, quand t'étais au collège, lycée, t'étais quel type d'élève? Alors, au collège, j'étais un peu un cancre. 6e, 5e, c'était n'importe quoi. Comment ça? C'était bêtise sur bêtise. Je sais pas si vous avez eu ça au collège, mais nous, on avait une grille avec des lettres. En haut, tu pouvais avoir un B, ça veut dire bavardage, un C, c'était comportement. Ah Nous, on avait ouais? un système comme ça, où les profs, du coup, ils mettaient des lettres. Et avoir 5-10 lettres, c'était déjà énorme. En 6e, j'en ai eu 100. J'en ai eu 100. Mais genre, c'était vraiment... en fait, je voulais juste battre un record à la fin, parce que c'était archi drôle. Et à la fin, j'ai eu 100, mais vraiment tout pile 100. Et après en 5e, j'en ai eu un corps. Et en 4e, je me suis calmé. Voilà, ça allait un peu mieux. Et après en 3e, je suis parti dans une troisième professionnelle dans un lycée à Saint-Maur-des-Fossés. Puis après du coup au lycée quand j'ai intégré un bac pro, là c'était complètement différent. J'étais un peu sérieux quand même. Ok. T'as évolué, quoi. J'ai évolué. Ouais. Ouais, une fois que j'ai eu mon brevet, je me suis dit c'est bon. Et après dans le lycée où j'étais, j'ai fait de nouvelles rencontres et donc ça m'a cadré un peu. Ouais, de ouf. Voilà. C'est là un peu, on s'est connus, quoi. Exactement, ouais. Bon, un peu de loin, mais. Ouais, mais enfin, On se voyait un peu déjà. Ouais, Quoi. ouais. Je me souviens. Mais ouais. Ah, mais mec, mais sans lettres. Et c'était que des B, 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 C, C, C. C'était que ça. Mais même à la fin, de toute façon, je faisais rien. Les profs, ils me détestaient, donc ils me mettaient quand même des C, tu vois. Moi, c'était un moment où même quand j'étais calme pendant 1 heure de cours, on me mettait un mot pour me dire votre fils, il a été calme. Genre, c'est Bravo. exceptionnel. C'est vraiment ça. En plus. C'était fou, genre. N'importe quoi. Ah ouais, ok. T'as voulu battre des records, toi, t'es fou. Exactement. Ouais. C'est important. Mais du coup, on part un peu lycée, tout ça. Tu vois, quelle était, entre guillemets, ta vraie première passion? Ma vraie première passion, de base, je voulais être caméraman. Donc, ça se rapproche. Enfin, déjà, au-delà de ça,
Même quand j'étais petit, je te dis ça, même en CM2, j'étais à fond sur YouTube, tout ça. Ouais, un peu comme tout. Donc j'avais un peu l'envie youtubeur, tout ça. Tu Et regardais j'avais... qui sur YouTube? Ouah, alors à l'époque, je sais même pas si vous allez connaître, mais moi j'étais vraiment dans le truc Minecraft. Donc t'avais Furious Jumper, Poppy Putain, oui. Games, Oui. t'avais plein de trucs comme ça, c'était n'importe quoi. Ah, putain, T'avais Furious Cyprien Jumper. aussi. En fait, t'en avais tellement, mais je me rappelle même plus. Mais t'en avais plein. Ah, les Sifano et tout. Sifano, ouais. L'île au chocolat. Putain. Incroyable. Je vois qu'on a vu les mêmes choses. Mais Poppy Games, ça c'était vraiment, je regardais tout le temps. Poppy, c'était une meuf, non? C'était, ouais, je jouais à Minecraft trop forte. C'est des UHC et tout, non? Ou Ouais, des ouais. Hunger Games. Non, mais je faisais tout de toute façon. Putain, ouais. C'est- Il y a Oscar c'est- qui, Oscar Ouais, qui d'accord. est derrière. Tu regardais ou pas un peu? C'était incroyable. Je te jure, mec. Et encore aujourd'hui, hein. En vrai, hein. Hmm. Nous, on regarde Guil. Je sais qu'on regarde Guil. Ça tue. Mais bon, bref, parenthèse, parce que je pense que ça va pas parler à tout le monde. Ouais. Mais, du caméraman, ouais. ouais, donc caméraman, c'était un peu mon idée à la base. Il y avait aussi un peu de montage, mais tout ce qui touchait déjà à l'audiovisuel, c'était ce que je voulais faire dès le collège. Donc j'étais déjà orienté vers ça. C'est pour ça que je suis parti après en bac pro système numérique, parce que c'est un peu ce qui se rapprochait. Et puis t'avais une option audiovisuelle, donc ça m'intéressait. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que je me souviens au lycée, vous étiez dans un club Club cinéma. Ouais, vous avez fait plusieurs films aussi que vous avez présentés. Ça aussi, ça t'a donné encore plus envie de toucher à la caméra, à l'audiovisuel. C'est exactement ce qui m'a permis justement à toucher un peu à la caméra, parce que même si j'avais cette envie-là, j'avais pas du tout d'appareil photo, de caméra, ni rien au final. Ouais. Et le club cinéma qui a été proposé par un surveillant dans le lycée, qui s'appelle Charlie Alphonse d'ailleurs, il est, il fait encore de l'audiovisuel aujourd'hui. Dédicace. Voilà, dédicace. Mais c'est là où j'ai rencontré beaucoup de personnes, dont aujourd'hui un réalisateur qui s'appelle Gabriel Grégoire, que tu connais aussi. Bien sûr. Qui avait donc un appareil photo et il me l'a gentiment prêté un jour. Donc j'étais tout seul avec son appareil photo et je me suis amusé. Exactement, voilà. je sais plus d'ailleurs comment en fait je sais même plus s'il me l'a prêté ou si juste je l'avais gardé et je devais lui rendre un jour ou pas. Mais en fin de compte, de toute façon, je m'en suis servi quand j'étais tout seul. Et donc j'ai découvert un peu ce que c'était un appareil photo parce que je connaissais rien du tout. Et Ça faisait des photos en décalage. exactement. ouais. Du coup, j'essayais un peu de comprendre. Et voilà. Putain. Et du coup, il t'a donné les outils qui aujourd'hui font qui tu es aujourd'hui, quoi. Exactement. Putain. Exactement. La dédicace encore. Mais donc en vrai, on y vient un peu parce que donc ta première passion, ça a été un petit peu tout ça. Je sais que tu étais très 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 fan de foot aussi. Tu barres ça. Toujours. Je suis toujours très fan du foot. Je suis toujours très fan. Et ouais, je te vois tes stories où tu vas voir les matchs et tout. Ah, et encore, tu vois pas tout. Hein. T'as ton abonnement ou pas? Je suis à la Peña de Paris, qui est un groupe de supporters barcelonais, et on a accès du coup aux matchs en parkage, au Camp Nou avec des réductions. C'est un peu comme être socios au final, mais c'est bien moins cher et c'est une communauté un peu plus chill, centrée sur Paris, quoi. Donc tout le monde se connaît et c'est cool en vrai. Ouais, t'es dans ton élément, quoi. Je suis dans mon élément. Exactement. Et donc, ça rejoint un peu tes deux passions, la photo et le foot en soi. Aujourd'hui, c'est ce que je vois le plus, je t'avoue. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Parce que gros fan de foot, je t'avoue. Mais on revient un peu, on suit la trame, un peu qui arrive. Mais tu touchais un peu de tout à la photo, à l'audiovisuel. Est-ce que direct, tu savais que tu voulais tu bossais là-dedans? Quand t'es arrivé au lycée, tu t'es dit, vas-y, je veux bosser dans ça plus tard, ça va être mon métier. Dans la photographie? Ouais. Non, bah du coup, je vais continuer par rapport au fait qu'il m'ait prêté son appareil photo. Ça suit du coup, ouais. Et du coup, ça suit parce que quand il m'a prêté son appareil photo, j'en ai profité pour aller à un match de foot dans les tribunes à Samor-des-Fossés. C'était quel match? C'est la VGA? C'était Lusitanos Samor contre je sais même plus c'était contre qui. Bah, mais c'était un match de N2 donc pas ouf, quand même. mais c'était déjà bien. Après c'était dans les tribunes et pour l'anecdote, je devais même pas être au match. C'est un mec devant qui travaille pour la mairie qui m'a ouvert la porte parce que de base c'était payant mais j'avais pas une thune. et du coup j'étais en mode pitié s'il vous plaît et un bon. Il m'a ouvert la porte, il m'a dit vas-y c'est gratuit pour toi. Putain, avec mon appareil photo, enfin avec son appareil photo, mais bon, non, mais et du coup je prends des photos dans les tribunes. Moi je crée un compte Insta photo.
Je poste les photos d'une façon complètement random, j'identifie sa mort et ça prend. Il te reposte direct. Genre, c'est la première fois que je fais des photos, mes photos sont catastrophiques, mais c'est... On les affichera là. Mais On va c'est les potable. afficher. Ah, je pourrais te les donner, je les ai supprimés depuis, mais je les ai encore, je pourrais te les donner, ils sont dans les archives Insta. Mais ouais, c'était des photos qui n'étaient pas exceptionnelles, mais les gens republiaient quand même. Et j'étais en mode, c'est incroyable. Genre, les gens republient, tu sais, ton ego, il monte un peu, Ouais. et tu dis, t'as la satisfaction que les gens réutilisent tes photos, des joueurs en plus. Et... Pour eux, ça devait être ouf, en plus. Mais c'est, enfin, déjà pour moi, et eux, ça leur fait des photos Oui, gratuitement. de ouf. Et pour moi, j'étais valorisé. Et, c'était exceptionnel. Et donc, T'as trop kiffé. j'ai kiffé direct. Et donc après, bah, j'ai continué petit à petit. J'ai demandé du coup à Gabriel Grégoire de continuer à me prêter son appareil photo parce que j'en avais pas du tout. Et il a accepté, le boss. Et donc après, j'ai continué à prendre des photos petit à petit. Ça a suivi son cours, quoi. Et voilà, mais donc c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à aimer la photographie parce que de base, c'était le cinéma, les courts-métrages, Ouais. c'était vraiment de la vidéo. Et là, t'as joint tes deux passions, quoi. Ouais, exactement. Là, t'étais trop heureux. Ah ouais. Ouais, non, c'était exceptionnel. Mais du coup, les Lusitanos, ils t'ont recontacté pour revenir à d'autres matchs? À ce moment-là, leur communication n'était pas exceptionnelle. Voilà, je le dis. Tu peux le dire. C'était pas exceptionnel. Donc non, j'ai même pas eu de contact. C'était directement joueur moi, et c'était pas le club en lui-même. Donc non. Puis après, je voyais pas l'intérêt parce que quand j'ai commencé la photo, mon objectif c'était surtout de prendre les jeunes. C'était pas de prendre les joueurs pros ou les équipes premières de certains clubs, c'était d'aller prendre directement les jeunes. Ouais. Parce que c'était là où j'allais me faire une notoriété parce qu'il y avait déjà beaucoup de photographes sur les joueurs pros à ce moment-là. Donc, Ouais, tu commences de plus bas pour monter plus haut, quoi, c'est ça. en soi. Mais ouais, mais justement, c'est des gens comme toi qu'il faut aujourd'hui dans le foot, je vais pas dire amateur, semi-pro, en soi, parce que National 2, c'est incroyable. Que j'aurais dû devenir National 1 avec la Ligue 3. Mais putain, incroyable. Et donc ensuite, ça en soi, c'est le déclic. Gabriel, pareil, le Zitanos. Et ensuite, quelle est l'étape logique pour toi, en fait? Qu'est-ce qui est venu dans ta tête direct et qui t'a dit, OK, il y a un truc. Il y a un truc à faire et il faut que je fasse ça pour continuer là-dedans. Bah, pour moi, il fallait déjà toucher des clubs qui étaient en haut niveau, enfin qui avaient un centre de formation, parce que comme je disais, j'ai pas envie, enfin je voulais pas prendre des photos de joueurs professionnels, tout ça. Donc il y a des matchs où c'est accessible pour pouvoir shooter tranquillement sans que personne t'embête. Et c'est sur les jeunes de U18, U17. Donc je suis allé, j'ai pris les transports, j'ai pris ma carte Navigo. L'appareil photo de Gabriel. Exactement. Et je regardais les matchs sur la Fédération française de football des jeunes qui évoluent dans les championnats nationaux avec le Paris FC, le Paris Saint-Germain. La NAT U19. Ouais, exactement. Voilà. Et t'avais la Gambardella aussi. Et donc je regardais les matchs intéressants. Par exemple, un Paris FC Lyon. Bah, j'ai pris en photo tranquillement sans que personne m'embête en U18 avec des joueurs qui étaient pros à en devenir en tout cas. Bah oui. Donc c'était facile à prendre en photo et au-delà de ça, ça me faisait une communication énorme parce que c'était des gros clubs et des joueurs performants pouvaient obtenir mes photos. Ça c'est le truc qui t'intéressait, quoi. Ouais, c'était surtout ça. Ouais. Non, puis même ton compte, il est mieux valorisé quand tu prends des gros clubs, ce qui est logique. Ouais. Même si la photo, c'est important aussi. Mais les gens, ils étaient plus impressionnés par le fait que tu prennes de gros clubs qu'une photo avec une équipe qui joue en départemental, tu vois. Ouais, totalement. Donc, ouais. Et donc, et à chaque fois, c'était les joueurs à chaque fois qui te contactaient, qui te disaient est-ce que tu peux envoyer la photo et tout, et je poste. Donc, le système, c'était un peu, moi, je viens au match de façon complètement random. Et après, à la fin du match, généralement, t'as soit les parents, soit les joueurs directs qui viennent me voir, qui demandent mon Insta, et après une DM pour me demander les photos. Et ainsi de suite, quoi. Et ainsi de suite, ouais. Et à ce moment-là, de toute façon, tout était gratuit. Il y avait pas de non, tu dois me payer, tout ça. Non, Donc, ouais, là, c'était vraiment tout. De toute façon, c'est comme ça que ça commence. Tout ce qui est les métiers artistiques, pour moi, t'as pas le choix de commencer gratuitement de toute manière. Ouais. Donc, mais quand tu prends en photo,
justement, qu'est-ce qui fait qu'une photo, elle est réussie? Alors, quel type de moment tu prends? C'est début, c'est la déception, c'est... Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout les réactions. Ouais. Parce que tu peux avoir des photos où le joueur il va tirer, le joueur il va avancer avec la balle, mais ça en 90 minutes, t'en as 50 milliards des photos comme ça, donc à la fin c'est redondant. Mais pour moi le plus important, ouais, ça va être les réactions, les célébrations surtout. Moi, ça m'insupporte quand quelqu'un marque un but et il célèbre pas. Mais bon, je peux comprendre aussi. Et surtout, ça dépend aussi de combien est le score. Mais ouais, pour moi, c'est les réactions, les photos les plus incroyables. Ouais. Et c'est ceux que je mets en avant directement d'ailleurs en première photo sous mes publications. Et c'est ça qui me fait de nombreux likes. Toi, tu fais 1h30 de transport, t'arrives Ouais. à un match, 90 minutes, il y a 1-0, le mec célèbre pas, tu pètes un câble. Ah ouais, je pète un câble, sinon il n'y a rien. Mais au tout début encore, j'étais en mode bon, c'est le début, c'était pas le plus important. Mais après, quand tu fais plein de matchs, et surtout quand tu fais des 1h30 de trajet, 2 heures de trajet, quand tu tapes des matchs comme ça, je peux te dire que c'est compliqué, ouais. Mais après, aujourd'hui, de toute façon, maintenant, c'est mon travail, donc peu importe. En fait, au moment où, pour moi, c'était important d'avoir de photos exceptionnelles, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais maintenant, je suis rentré un peu dans un mécanisme où, de toute façon, il me faut juste des photos, je les envoie et basta. Parce que maintenant, je suis plutôt bien placé, et donc voilà. Mais donc, tout ce truc où tu pars pour aller voir des matchs, tu faisais ça, quand est-ce que tu faisais ça? Tu faisais ça encore au lycée ou juste après le lycée? J'ai non, bah justement, ouais, j'ai commencé donc en première. J'ai fait ça en première toute l'année. Toute l'année, j'ai fait des déplacements jusqu'à mi-terminale. Ok, donc tu pars dans des événements, ça. Mais maintenant, à chaque fois quand tu pars, tu me dis tu prends les transports, tout. Quelle est ta routine? Ma routine avant d'aller dans les matchs de foot, dans les matchs Ouais, genre paddle. avant de partir, comme tu m'as dit, tu regardes sur le site de la FFF. Mhm. Et ensuite, quand tu sais que tu vas aller à tel match, avant le transport, qu'est-ce que tu vérifies, si t'as le matériel et tout. Et même quand tu arrives là-bas, genre quel est Ok. un peu genre ton type de matériel, tout. Raconte-nous un peu ouais, genre, ta Je routine vais de tout quand te tu vas. raconter de A à Z si tu veux. Vas-y. Non, mais si je prends mon sac, je vérifie bien que j'ai mes 4 batteries chargées à 100%, plus important, 2 cartes SD, une que je vais mettre dans mon appareil photo, une en backup au cas où, et aussi pour Switch si j'ai envie d'envoyer des photos intéressantes directement. Un 24-70 important, un 70-200 C'est quoi pour un les matchs de 24? foot. Ah, c'est l'objectif. Les objectifs, ouais. Ouais. Ouais, important d'avoir les deux pour portrait et du coup pour les matchs de foot, le 70-200. Un flash si besoin, si on m'autorise à aller dans les vestiaires, intéressant aussi. T'as déjà fait ça? Et ouais, j'ai déjà fait, ouais, j'ai déjà Bon, fait. on va refaire alors. Ouais, et en plus c'est les photos les plus incroyables, je trouve. Ah ouais? Et ouais, le flash vestiaire quand ils ont gagné, les réactions, Ah oui, bah là, c'est exceptionnel, clairement je ce que tu cherches, trouve. quoi. Ouais, ouais, c'est incroyable. Et donc voilà, donc mon sac il est préparé. Après je vérifie les transports. J'espère qu'il n'y a pas de couac. Mais une fois que j'arrive, il y a deux solutions. Soit je rentre directement sur le terrain sans demander rien à personne. Soit je vois un mec et je lui demande et j'espère que ça passe. Mais généralement je vais sur le terrain, je demande rien à personne. Tu vois. Ah ouais, en mode filou. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que je faisais en tout cas au tout début. Vraiment, j'allais sur le terrain. Mhm. Et j'espérais que personne me dérangeait, parce qu'en plus j'étais souvent tout seul comme photographe. Je pouvais pas me fondre dans la masse Ah ouais. de plusieurs photographes. Non, j'étais vraiment tout seul. À l'US Thionville, ils disent putain, il y a un photographe, c'est qui? Ouais. Non, parce que maintenant, aujourd'hui, à chaque match de U18 NAS, par exemple, tu vas avoir tout le temps des photographes. Mhm. Mais quand je suis arrivé en première terminale, il y avait vraiment personne à chaque fois. Ah ouais. C'est ça, donc en quelques années, la photographie sportive, surtout dans le foot, c'est monté d'une puissance Ah ouais. incroyable. Ouais. T'as vu l'évolution, quoi. Aujourd'hui, il y en a combien à peu près au bord de terrain sur des matchs type Gambardella? Bah, maintenant, je vais plus trop sur ces matchs-là, mais après l'année dernière, j'étais quand même chargé de com de l'association de l'US Créteil, Ah putain. et ils sont allés loin en Gambardella. J'ai eu la chance d'avoir eu ça, et en vrai, on était beaucoup comme photographes. Enfin, il y avait beaucoup de photographes. Ah ouais. Donc, je pourrais te donner, je sais pas, on devait être
10, je pense. C'est Ah beaucoup, oui. hein, c'est beaucoup. Ah oui, quand même. Donc ouais, et même sur des matchs comme ça, je me rappelle, pareil, il y a 2 ans, je prenais des matchs du Paris Saint-Germain U18, Mhm. et je sais pas, il y avait 15 photographes. C'est énorme. Aujourd'hui, Le maintenant, PSG, ouais, mais aujourd'hui, maintenant, justement, le PSG, ils ont interdit maintenant les photographes. Ah En ouais? U18, U17, centre de formation, ils ont interdit parce qu'il y avait trop de photographes et parce que apparemment, bon déjà il y avait une raison, c'est qu'ils protégeaient Les l'image jeunes, de leurs joueurs ouais. et même, enfin pour moi il y avait une deuxième raison aussi quand même, c'était que les joueurs ils étaient un peu trop matrixés par les photos Tu et donc m'étonnes. déconcentrés parce que c'est des jeunes donc faut le comprendre, ils sont un peu photos, tu sais, ils marquent, ils font des célébrations Ouais, tout le ouais. temps. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils ont pris la décision d'interdire. Mais de toute façon, moi j'en faisais déjà plus à ce moment-là. Mm. Mais non, mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de photographes sur le bord terrain aujourd'hui. Ah ouais, ok. Mm. Putain, la vache. Et tu disais justement, tu as été chargé de com de l'association de l'US Créteil. Mm. Comment ça s'est passé? Ils t'ont démarché directement? En terminale, j'ai fait un stage à l'US Créteil parce que j'ai été bénévole dans un club de foot en tant que photographe qui s'appelle les Suprêmes Béliers de Créteil. Ok. Voilà. Comment je suis arrivé là-bas, c'est ma prof de français qui m'a donné le contact, pour tout Ah te ouais? dire. Ouais. Donc j'ai fait les Suprêmes Béliers de Créteil et dans les Suprêmes Béliers, il y avait le chargé de com de l'US Créteil. Mhm. Et donc après, il m'a donné ce stage qui a fait que c'était plutôt intéressant. Et après, ils m'ont pris en tant que chargé de com dans l'association de Créteil pendant 1 an. Tu faisais quoi? Je faisais gestion des réseaux sociaux, vidéo et surtout de la photo en grande partie. Ok. Et c'était pour tout type, t'avais les matchs, t'avais les événements, je faisais tout en vrai. Tu kiffais en soi? Je kiffais énormément, même si ça a été compliqué du coup, parce que j'arrive dans une période où moi je rentre en BTS, Mhm. et l'US Créteil c'était en service civique, et à côté de ça, donc j'avais l'école, l'alternance, parce que j'étais en alternance, et donc Ah le oui. service civique. Donc globalement, j'étais 7 jours sur 7 pendant 1 an. Ah ouais, Donc putain. voilà, et en plus de ça, il y avait le Paris Saint-Germain aussi la même année où ça commençait un peu à prendre. Mais justement, Où on je va y faisais venir, on des va y venir. déplacements, tout ça, tout ça. Donc ouais, il y avait pas mal de choses cette année-là, donc c'était dur quand même à gérer. Mec, bah, on va y venir. On va venir direct dessus. Parce que justement, moi, mec, je suis un très très gros fan du PSG. Mhm. Très gros fan. Et en fait, j'ai vu ton travail. Je suis tombé sur une photo, une de tes photos, euh, par rapport à un match du PSG. Je sais plus lequel c'était. Faudrait que tu me dises. Et j'ai Dommage. vu, et je dis, mais putain, mais c'est terrible, mais je le connais. Mhm. Mec, comment c'est arrivé en fait? Comment tu t'es retrouvé en bord de terrain, Parc des Princes? Je vais tout te raconter parce qu'en vrai, l'histoire en vrai est drôle. Parce que, non, alors au tout début, j'ai fait un seul match en terminale au Paris Saint-Germain. C'était incroyable. Quand t'es en terminale, j'ai même pas mon bac, j'avais 17 ans, mineur, j'arrive dans un endroit où les gens, ils ont 50 piges. Je savais pas pourquoi j'étais là, tu vois. Comment t'es arrivé là-bas? 17 ans. Alors, du coup, j'avais demandé à un média. Parce que du coup, avant, je faisais quand même les matchs des filles Ouais, les féminines. à Poissy, ouais, les féminines. Donc j'avais déjà un peu une notoriété, le Paris Saint-Germain me connaissait. Mais du coup, j'avais un média, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, qui s'appelle Actu des Parisiens, et qui était d'accord pour m'accompagner sur les matchs du PSG. Et moi, à chaque match du Paris Saint-Germain, je faisais un mail, demande d'accréditation, demande d'accréditation. Refusé. Tout le temps refusé. Mais je continuais, je perdais pas espoir. Jusqu'au jour où un PSG Clermont miteux, euh, juste avant le match, du coup j'étais en terminale, donc je sais plus c'était quelle année, mais 2023-2024. Du coup, ouais. Oh, ça s'est pas fini en match nul, ça? Ils ont perdu. C'était C'était pas le dernier match de la saison, en plus? non, c'était un match juste avant qu'ils affrontent Barcelone, je crois, si je me trompe pas. En Ah oui, je me rappelle. 2023-2024. C'était un match juste avant qu'ils affrontent Barcelone. T'es trop heureux, toi? Et comment? T'es trop heureux qu'ils perdent, en vrai. Bah moi j'étais heureux, mais bon après on s'est fait éliminer, donc donc voilà. Mais Clermont avait gagné du coup 2-1, je crois. Mais surtout c'était mon premier match. Mais quand j'ai vu de mon accréditation acceptée, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Je me rappelle, j'étais dans mon salon. Moi je checkais mon téléphone et là je vois un mail arriver. Moi je suis en mode bon, ça va être un classique, demande refusée. Et là je vois demande acceptée, aller à la porte à Inanna à 19h pour récupérer votre. J'étais en mode attends quoi?
Et du coup, j'étais ultra content. Et parce qu'en plus, le Paris Saint-Germain, ils ont le truc de le match, il est vendredi à 21h. Ils t'envoient un mail le jeudi à 21h. Donc, c'est vraiment genre un jour de délai. ouais. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Mais et non, j'étais hyper heureux. Et donc quand j'arrive après dans le stade, t'as l'ambiance, t'as tout. Et moi, j'avais jamais vu ça encore. Et donc, je peux te dire que mes poils là, ils étaient bien hauts à ce moment-là. Ouais. Et j'avais un matériel pas ouf, mais ça a fait le taf quand même. Et j'ai pu shooter du coup Mbappé juste avant qu'il parte. Même si mes photos sont pas exceptionnelles, j'ai pu quand même le shooter avant qu'il parte. Donc ça, je suis content. Mais de toute façon, j'ai prévu de le shooter l'année prochaine, on verra. Ah ouais, On verra bien. un peu, ok. On verra bien parce que, ouais. Mais moi, j'étais dégoûté quand même parce que moi, j'arrive en vrai un an enfin un an après, alors qu'il y avait Messi, Neymar, ouais. et tout le monde. Donc à un an près, je shootais Le GOAT. le GOAT, ouais, tout simplement. Après, je vais pas rentrer dans ce débat-là, je t'avoue. Au Portugais. Je vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais putain, mec, c'était incroyable. Mais en fait, comment ça s'est passé? T'es arrivé et comment... Ouais, c'est ça qui me fascine, c'est comment tu te places? Où est-ce que tu te places? Quelle est la réflexion derrière? Comment je me place Genre par rapport à première mi-temps, je vais mettre ici, ou alors au bout de 20 minutes, je vais bouger, je vais aller de l'autre côté. Comment ça se passe? Du coup, pour le premier match là, en tout cas, là, j'étais complètement perdu. Mais il y a le chargé de com qui vient me voir et qui m'a expliqué. De toute façon, t'as pas le choix dans ces matchs-là, Ligue 1, Ligue des Champions, tout ce que tu veux. C'est tu te mets derrière les cages, t'as pas le choix. Ouais. Mais généralement, j'essaie de mettre au niveau des poteaux de corner parce que pour moi, c'est le cadre idéal. S'il y a un joueur qui vient tirer son corner, tu l'as juste devant toi pour toutes les photos, tu fais ce que tu veux. Et même pour les célébrations quand il court, tout ça c'est exceptionnel. Donc moi je me mets toujours vers les poteaux de corner. Ouais. Et c'est pas la bataille là-bas, justement? C'est n'importe quoi là. Tout le monde arrive, tout le monde veut se positionner là. Et en plus, moi, je suis jeune, tu vois. Donc, quand t'as des gens qui ont 50, 60 ans qui arrivent et qui sont en mode ici, c'est ma place, et bah, c'est bien leur place. Ouais, donc, tu parles directement. Ouais. Faut respecter, quoi. Faut respecter. C'est vraiment un game un peu un game de requin. Ouais, en vrai, moi, j'essaie de pas trop chercher, mais parfois, ça s'embrouille quand même en mortel. Hein. Ça, je peux te dire, ouais. T'as une anecdote ou pas? Une anecdote. Les anecdotes après, même moi, ça m'insupporte. C'est, tu sais, nous, t'as le panneau publicitaire. Mm-hmm. On est tous collés au panneau publicitaire. T'en as, ils vont avoir des gros objectifs. Mais vraiment gros. Et quand toi, tu vas vouloir prendre une photo là, t'as un mec qui va vouloir prendre une autre photo là, avec son gros objectif. En gros, il va te détruire ton champ. Et donc, tu commences à t'embrouiller avec lui parce que t'es en mode, suis l'action qui est là-bas. Et donc ça, je vois chaque match, il y a une embrouille sur ça, sur le fait que les gens ils suivent pas l'action et du coup bah ça détruit leurs photos. Ah ouais. Mais et même pour les places, tu sais, avant les matchs, on va prendre les photos d'équipe au niveau de l'entrée des joueurs. Ouais. Tu peux être sûr à 80% que quand tu vas revenir, ta place, tu te la fais voler. Ouais. Donc, du coup, est-ce que des fois tu restes à ta place, tu vas pas prendre les photos d'équipe? Maintenant, c'est ce que je fais un peu tout le temps parce que la photo d'équipe, en vrai, T'en bats les couilles. ouais. Enfin, c'est ça. Au début, c'était intéressant, mais après, t'essayes de voir quand même un peu business. En fait, une photo d'équipe, ça se vend pas. Ouais, c'est vrai que généralement, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent, quoi. Ouais. Et puis, de toute façon, t'as 10 milliards de photographes dessus, donc c'est pas important. Je préfère garder une place bien propre pour tout le match. Ça. Mais après, il y a aussi en même temps le fait que ils peuvent changer de côté, ça dépend, tu sais pas trop où ils vont au début du match. Mais généralement, le PSG commence toujours côté Auteuil. Ouais. Enfin, ils attaquent côté Auteuil. Ouais. Et donc, généralement, je me mets tout le temps là-bas d'abord. Mais parfois, ça change, ça dépend. Et là, t'as le seum. Et là, j'ai le seum, ouais. Là, en gros, là, faut courir, faire tout le tour et essayer d'avoir la meilleure place, tu vois. Et du coup, tu vois tout le monde courir à chaque début de match. C'est un jour, tu vas au Parc des Princes, regarde au tout début du match. Je te jure, tout le monde court, c'est n'importe quoi. Je pense les prochaines fois, je vais regarder, je pense. Je te jure que tout le monde court. C'est avec leur chaise, en plus, ils tiennent leur chaise comme ça et ils courent. Avec leur téléobjectif comme ça, là. En vrai, c'est marrant. Bah ouais, parce que je suis allé plein de fois au Parc des Princes et j'avoue, j'ai jamais remarqué ça. La prochaine fois, je vais regarder. Je te jure. Faut aussi regarder la prochaine fois. Tu vois, maintenant, tout le monde va regarder. Mais ok, putain. Et donc,
Tel match, PSG Clermont, t'es comme un dingue, t'es comme un ouf. Comme un dingue, ouais. Tu balances les photos et est-ce qu'il y a un changement, genre, t'as plus de likes, plus de visibilité que les autres? Sur l'impact, on va dire que j'ai beaucoup de gens me félicitent par rapport au fait que j'ai pu accéder à un match comme ça. Mais oui, ça fait forcément plus de likes qu'une photo d'une équipe lambda ou inférieure au Paris Saint-Germain. Mais oui, j'ai senti quand même l'impact. J'ai pris beaucoup d'abonnés. En plus, du coup, j'ai fait un post collab avec le média. Actu Donc, des Parisiens. Ouais. Actu des Parisiens, exactement. Donc oui, il y avait beaucoup de likes, beaucoup de vues, et j'ai gagné quand même pas mal d'abonnés. C'était comme un dingue. J'étais comme un fou. Putain. Mais de toute manière, après, si du coup, sur la durée, j'ai pris le plus d'abos, c'est par rapport au foot, mais après, j'ai quand même pris beaucoup d'abos sur d'autres sports quand même. Parce qu'au-delà de ça, il n'y a pas que le foot. J'ai pris quand même le GP Explorer, où là, j'ai pris une rafale d'abonnés en 3 jours. Mais ouais. C'était n'importe quoi. Et le paddle aussi, j'ai pris beaucoup. Le volley, le hand. J'ai fait pas mal de choses quand même en dehors du foot. Ouais. Parce que le foot, c'est bien, mais il y a quand même... je fais quand même d'autres sports. Et surtout en ce moment le paddle. En ce moment je fais plus de paddle que de foot là pour dire. Après là le foot là c'est la fin de saison mais il n'y a pas la Coupe du Monde. mais Malheureusement. Mais... Malheureusement. Ouais. Et je prendrai pas de photos de ma télé. Je sais pas si t'as vu. Oui j'ai vu. Ouais. Mais elle a percé de ouf. Comment elle s'appelle? Florence Pernet, mais il n'y a pas que elle. Oui justement il y en avait plusieurs. Je sais pas. Ouais. Florence Pernet elle a pas fait un post justement avec le Portugal? Si, exactement, voilà. C'est dingue ça. En vrai. Ça c'est, mais de toute façon elle est trop forte. Elle est trop forte. Mais moi je ferais pas ça parce que c'est pas mon délire. C'est pas ce que je recherche. En vrai. Ouais. Toi, tu préfères bord terrain, les réactions. Exactement. Ouais. Mais après je respecte quand même. Il y a beaucoup de photographes qui critiquent ce que les gens font par rapport justement à ils prennent en photo leur télé. Mais laissez faire ce qu'ils... C'est ouf, c'est de l'art en fait, tout le monde le change. Je vois des stories de photographes qui critiquent ce qu'ils font. Mais là, on n'a plus aucun match, laissez-nous faire ce qu'on a envie, tu vois. Et en plus, si ça perce, c'est pas pour rien. Regarde Michael Olysée, c'est que des photos de télé qu'il réutilise. C'est sa DA, et je trouve ça... c'est stylé, c'est révolutionnaire un peu. Ouais. Mais justement, j'allais y venir, parce que comme tu as dit, tu fais pas que du foot. GP Explorer, c'était dingue. GP Explorer, c'était dingue, surtout que à aucun moment je devais le faire. Ah ouais? À aucun moment je devais le faire. C'est une semaine avant le GP Explorer qu'une personne m'envoie un message en me disant de l'appeler à un numéro de téléphone, tout ça. J'appelle et je savais pas si c'était pour quel événement, tout ça. Et on me dit que c'est pour le GP Explorer. Ah, dingue. Donc au début j'ai dit attends, faut que je regarde mon planning. Je savais déjà que j'allais partir, mais j'étais en mode vas-y attends, je regarde mon planning, t'inquiète. Et je crois 30 minutes, une heure après, je suis en mode c'est bon, je peux venir. Et non, 3 jours de dingue. 3 jours de dingue, le GP Explorer. Pour moi, ça a été c'est même ma meilleure expérience que j'ai pu prendre en tant que photographe. Ah ouais? Parce que c'est sur 3 jours, où 3 jours, c'est vraiment que action. Tu peux prendre tout le monde, tu fais ce que tu veux, tu prends le public, des influenceurs. J'ai vu que des influenceurs sur 3 jours. Et tout le monde était bonne ambiance, il n'y avait pas une personne qui était aigrie ou quoi. Enfin, tout était exceptionnel jusqu'à la fin. C'était incroyable. T'avais le goumin à la fin, comme ils disent, le goumin du GP Explorer. Non mais pas de là à arrêter mon alternance. Je sais pas si t'as vu ça aussi. Mais non, pas de là à arrêter mon alternance par contre. Mais ouais, à la fin c'était vraiment exceptionnel parce que t'as tombé de la nuit. T'as un coucher de soleil, tu vois Squeezie parler au loin. T'as la musique aussi en boucle qui tourne. Et je peux te dire que l'ambiance là-bas était exceptionnelle à la fin. Et moi, en vrai, ça m'avait fait un truc quand même. Tu t'es dit là, waouh, t'as passé un cap un peu. Ouais, mais comme je dis, c'était même pas pour les photos de base de GP Sport. De base, je vais prendre surtout une DJ. De base, c'était ça le truc. Mais elle faisait que 2 heures. Genre 2 heures sur les 3 jours. Ouais. Et moi je suis resté les 3 jours, j'ai dit je fais tout. Bah t'allais pas aller au Mans jusqu'à Ouais, c'était ça. Donc j'ai fait les 3 jours et au final les statistiques étaient énormes. J'ai fait plus de je sais plus combien, mais ça a dépassé le million de visibilité. Oh waouh. Ouais, sur le GP Explorer. Putain, incroyable. C'était exceptionnel, ouais. Là t'es dit waouh, c'est chaud. Vraiment. Mais et j'ai pris environ
1500 abos sur 5 jours, ouais, Putain, énorme. avec le GP Explorer. Donc, Incroyable, mec. donc ouais, c'était incroyable. Puis toutes les vidéos, toutes les photos que j'ai pu faire au GP Explorer, ça a fonctionné. J'ai fait que 2 vidéos Reels. Il y en a une, elle a fait 93 000 likes. Celle où tu commences avec un filtre Snap ou... Je sais plus si c'est celle-ci ou c'est celle où anime et tout, danse, parce qu'il y en a 2. Mais de toute façon, il y en a une qui a fait 93 000 et l'autre, elle a dû faire 25 000 likes, un truc comme ça. Putain. Et après, Dingue. t'as toutes les photos, publications qui ont bien fonctionné. Mais bref, du coup, ça a dépassé le million. T'étais Et choqué. c'était incroyable. Sur tout le mois, je continuais à avoir des likes, abonnés, réactions, tout ça. Encore aujourd'hui? Aujourd'hui, ça s'est calmé, mais quelquefois, je reçois des notifs par rapport au GP Explorer. Ouais. Et voilà. Mais j'attends un an avant de refaire une publication sur le GP Explorer. Là. La date des 1 an, je refais une publication dessus, je pense. Ouais, direct. Et on verra si ça prend. Quand tu revois quand Gabriel t'a donné Mm. l'appareil photo, t'es allé au match de Lusitanos de Sama, est-ce que tu te rends compte, tu te dis, ah ouais, j'ai évolué par rapport à quand j'ai commencé? Ouais, quand je vois mes photos de la première fois à aujourd'hui, Il y a de la évidemment, il y a une grande évolution, mais ça, c'est au niveau de la retouche, au niveau des prises de vue, mais même au niveau de la communication elle-même, de la manière que j'ai pour parler aux professionnels dans ce milieu-là, c'est complètement différent. Mhm. Et donc, ouais, j'ai eu une grande évolution par rapport au fait, par rapport à avant, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus simple pour parler avec eux, j'ai pas peur. Là où avant, j'étais en mode, j'ai pas envie de déranger. Maintenant, si je te dérange, c'est pas grave. Tu vois. Si t'es pas content, c'est pas grave. En fait, c'est dans ce milieu-là, la photographie comme la vidéo, enfin le monde de l'audiovisuel. Si tu vas pas au culot, si tu vas pas tout court, t'auras rien. Donc t'es obligé de te vendre de toute manière, sinon t'auras vraiment rien. Donc maintenant je vais au culot. Si je dérange la personne, ça m'est égal, je passe à une autre personne et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je shoot des gros matchs au PSG, de Ligue des Champions, de Ligue 1 et de futurs clubs l'année prochaine parce qu'il y a des choses qui sont prévues. Mais non, ouais. Je te tease un peu, mais l'année prochaine, en Ne vrai, ça va t'inquiète être pas, on a une partie, ça va être fort. l'année on a une prochaine. partie sur l'avenir, ne t'inquiète pas. Et donc, tout ça, c'est beau, ça, c'est bien. Mais est-ce que aujourd'hui, toi, comme tu dis, tu as ton auto-entreprise, est-ce que, vu que tu as investi un peu de l'argent aussi dans tout ton matériel, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à t'y retrouver un petit peu Au niveau budget, Ouais. du coup, j'ai différents entrées d'argent. Moi, la particularité, c'est que je suis un photographe créa, mais je suis aussi un photographe presse. Ça, c'est ce que j'expose pas sur mon compte Insta, Mhm. parce que je garde toute la partie créa pour Insta. Mais je travaille pour une banque d'images aussi qui s'appelle Alamy, qui est vraiment destinée à la presse, où j'envoie des photos brutes, horribles, mais bien Dégueulasse. cadrées. Horrible parce que moi j'ai l'aspect créa, Ouais. mais en gros c'est vraiment t'as pas le droit à la retouche. Juste du coup tu soignes ton cadre et t'envoies, donc ça fait quand même une photo propre pour la presse. Mhm. Donc j'ai une entrée d'argent par rapport à la presse qui rachète mes photos via la banque d'images Alamy. C'est un partenariat avec eux, c'est-à-dire c'est un fixe ou c'est un variable par rapport à... Ils vont te prendre 1 ou 2 photos et ils payent la photo. En fait, dans une banque d'images, tu as la presse qui va racheter mes photos. Et Ok. moi, donc j'ai une commission qui part pour Alamy et une commission qui part pour moi. Ok, Donc c'est à c'est l'unité, vraiment, quoi. ça dépend juste de est-ce qu'on va acheter ma photo ou pas. Ok. J'ai pas de salaire fixe avec Alamy. Ouais. C'est vraiment à la vente. Mhm. Donc voilà, donc ça fait une entrée d'argent. Et après, donc j'ai des prestats avec des clubs, avec des joueurs parfois, et avec les marques surtout. Là, c'est plus les marques, enfin marques, clubs, les joueurs un peu moins. Mais généralement, c'est ça. Ok. C'est ça les entrées d'argent. Et à côté de ça, je suis en alternance encore aujourd'hui, donc j'ai quand même un salaire fixe T'es bien. encore aujourd'hui, ouais. T'arrives à t'y retrouver et tout. Bah, c'est cool. Ouais. Et puis comme je te disais, même plus tard, j'ai quand même envie d'avoir un contrat de chargé de com Mhm. en CDI parce que on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir dans 3 ans, On 4 est ans. d'accord. Surtout avec la montée de l'intelligence artificielle par rapport aux photos, c'est un peu compliqué. Quand tu vois que là récemment pendant la Coupe du Monde, j'ai vu que Puma, ils ont généré une photo IA Ouais, pour même un des but spots. du Maroc.
je me suis dit, c'est n'importe quoi. Mais ouais, donc on sait pas, et donc il me faut quand même un job de sécu. Ça te fait peur un peu, cette arrivée de l'IA au monde de la photo? En fait, ça me fait pas peur, je suis juste. Enfin, je trouve ça juste dommage. Dommage dans le sens où on va demander des choses qui sont pas du tout naturelles. Et même si dans 5 ans, ta photo sera naturelle, tout ça, en fait, c'est pas un vrai cliché. Donc, je trouve ça juste pas intéressant. Mais non, en vrai, non, ça me fait pas peur. En fait, ça, j'en ai parlé avec un photographe récemment. Et c'est juste aujourd'hui, on nous demande encore plus de se donner encore plus, tu vois, de se donner encore plus. Et c'est à nous de développer d'autres activités. Tu vois, faut se démarquer encore plus, aller au-delà de l'intelligence artificielle. Parce que t'as des photographes qui vont s'arrêter à il y a la montée de l'intelligence artificielle. Ok, il y a la montée de l'intelligence artificielle, donc t'as des gens, ils vont l'utiliser. Mais essaie de trouver quelque chose qui va faire en sorte que ils vont pas pouvoir utiliser l'intelligence artificielle par rapport à un truc que tu as innové. Ouais. Donc faut juste essayer de te démarquer, et on peut pas s'arrêter à, j'ai pas envie de dire se victimiser, mais t'en as certains quand même, ils le font, tu vois. Ouais. Même si je comprends que du coup on perd quand même des prestats par rapport à l'intelligence artificielle, mais c'est le jeu, forcément. Je vais pas reprocher à une marque de faire des économies pour un truc qui pourrait potentiellement faire avec l'IA. Ouais. Mais encore pour nous photographes, encore aujourd'hui ça va, mais pour tout ce qui est pour les graphistes, c'est mort, je pense. Je pense vraiment pour les graphistes ça va être compliqué. Ouais. Mais du coup voilà, faut innover à chaque fois, et ça pour moi c'est l'innovation le plus important. Ouais. Non, mais c'est parfait. On va faire un petit jeu, toi et moi. Vas-y. Je t'ai préparé 5 photos que tu as prises. Et tu vas me faire un petit classement à l'aveugle. Ok. Et on commence. Alors, la qualité, c'est screen, du coup. Ouais, t'inquiète. Mais de toute façon, je connais la photo. Donc, la première photo. C'est top 5. Enfin, là, on ouais, fait un top 5. On est de top 5. C'est de 1 à 5, en soi. Putain, du coup, je sais pas ce sera quoi les autres photos. Et celle-ci, je la trouve exceptionnelle parce que t'as toute la fumée. Tu sais pas c'est qui, en même temps. Mais on voit qui c'est. C'est SDM. Ouais, par rapport à ses cheveux, tout ça, quand tu. Ah oui. mais vu comme ça, tu sais, genre, tu peux pas savoir c'est qui si la personne connaît pas un peu tout ça. Mais la photo, en vrai, je la mettrais à la 3e place parce que je sais pas, il y a quoi d'autre. je mets 3e place. Vas-y, 3e. Ok. La suivante. Ok, donc ça, c'est volley. Ça, c'est le championnat de France dont on a parlé. Ça, elle est belle parce que là, c'est vraiment les réactions que toi tu cherches en soi. Exactement. Et en plus, les couleurs, j'ai trouvé exceptionnelles aussi. Maintenant, je la mettrais à les 4e. J'hésitais entre 5e et 4e, mais je la mets en 4e. En dessous de SDM, ok. Ouais. Celle avec Akliouche, la célébration est exceptionnelle. Ça, c'est vraiment ce que tu cherches. Ouais, mais je vais quand même la mettre 5e. Tu la mets parce que c'est Akliouche. Parce que c'est Akliouche. Non, juste parce que, en vrai, j'aime bien la photo, mais elle est pas non plus. C'est une belle célébration, quoi. Mais j'en ai une qui est meilleure quand même. Ok. Celle-ci, donc ça, c'est un collage. Celle-ci, c'est vraiment full réaction. Je la mets. Putain, est-ce que je prends le risque? Est-ce que je la mets top 1 ou top 2? Ça, c'est vraiment ce que tu cherches à chaque fois, quoi. C'est les réactions du public. Moi, je pense que t'as mis une photo encore plus exceptionnelle en dernier. Je sais pas, mec. Donc celle-ci, je la mets top 2. Et pour moi, ça, c'est l'une quand même de mes meilleures photos que j'ai pu prendre, en tout cas avec le collage. Ouais. Et là, c'est toutes les réactions. Et la première. Et voilà, top 1. Parce que dans cette photo, il y a tout. C'est le t'as Marquinhos, qui est le capitaine du Paris Saint-Germain. T'as tout le monde qui a les bras en l'air, et surtout t'as la Ligue des Champions qui est posée en bas, donc la photo est exceptionnelle. Ouais, c'est fou. Et dommage qu'il n'y ait pas en haut genre le back-to-back qui était mis au milieu. C'est sur l'écriture là. Ouais. Et là, ça aurait été un corps. Je fais exceptionnel. Donc on a ton classement là. C'est vrai qu'elle est magnifique cette photo. Celle-ci, c'est la meilleure photo. Putain, incroyable. Merci à toi, mec. Putain, mais c'est pour ça, tu vois, je me suis dit, on va te mettre plusieurs choses parce que tu fais aussi les concerts. Ouais. Et je voulais le mettre. Et je trouve cette photo, elle est super belle aussi de SDM. Et ouais. Vrai que... je l'ai print. Elle est dans ma chambre. Ah ouais? Ouais, je l'ai mise sur un mur. Elle est vraiment exceptionnelle. Putain, incroyable. Mais mec, franchement, elles sont magnifiques les photos. Et on va passer à une nouvelle séquence.
Allez. C'est une séquence qu'on fait à chaque fois, où on a contacté quelqu'un qui est important pour toi, et il a quelques mots pour toi. Donc je vais te laisser écouter. Ok. Alors, Thierry, ça fait, si je ne me trompe pas, depuis 2023 qu'on se connaît, en tout cas, du moins, qu'on a commencé à parler sur les réseaux. Et donc, je pense que c'était à ses débuts, hein. On a commencé à parler comme ça, s'échanger des petits messages, voilà, se donner de la force. Il me posait des questions, voilà, et je répondais. Et moi aussi, des fois, je posais des petites questions, tu vois. Donc, on se posait des questions sur le matos, comment on fait, si on est rémunéré ou pas. Voilà, plein de questions quand tu commences et quand tu débutes la photo. Et puis, peu de temps après, j'ai vu qu'il a commencé à grandir. Il a commencé à aller faire des photos à Versailles, à Créteil. Et petit à petit, j'ai vu son évolution. Et franchement, je suis vraiment fier de lui. Je suis content pour lui, hein. Et j'espère qu'il va continuer à aller de l'avant comme ça. Quand je dis le Graal pour un fan du PSG ou autre, c'est quand j'ai vu qu'il a commencé à travailler et faire des photos pour le PSG. Ça, c'était magnifique. Et franchement, quand je le vois encore, je lui parle encore de ça. Et je l'encourage. Le GOAT. Exceptionnel. Exceptionnel. Mais de toute façon, Francky, c'est une personne depuis le début. Il était avec moi, il m'a soutenu tout le temps. Donc non, ça fait super plaisir en tout cas ce qu'il dit. Et ouais, lui aussi, de toute façon, il fait des photos exceptionnelles. Donc faut aller le soutenir aussi en vrai. Je vais aller le On va mettre son soutenir. Insta, Mais c'est son Insta, ouais. Oui, Mais non, pour la petite anecdote, Francky, du coup, pour un peu mieux comprendre, c'est une personne. J'étais même pas encore photographe que je l'avais DM tout simplement pour lui demander des conseils sur des objectifs d'appareils photo à prendre. Et donc il m'avait bien aidé. Et après, du coup, il a vu mon ascension de A à Z, des matchs catastrophiques à des matchs style Paris Saint-Germain et des grands matchs aussi de paddle, de tout ce que tu veux. Mais il m'a toujours soutenu pendant toutes ces années, donc ça me fait super plaisir ce qu'il dit en tout cas. Ouais. Et tu me disais off caméra que vous êtes vu à la retransmission de la LDC au Parc des Princes. C'est ça, ouais. Il était du coup, il était là-bas aussi, et il avait encore jamais fait. S'il était déjà parti au Parc des Princes pour les féminines. Et mais il y a jamais grand monde au Parc des Princes, du moins c'est pas bondé. Et là pour la retransmission, il y avait beaucoup de monde, donc beaucoup d'ambiance, tout ça. Et donc lui il était ébloui un peu. Il était comme un ouf. Il était comme un ouf. Et non, et en tout cas ouais, j'étais trop content pour lui qu'il soit dans un milieu comme celui-là. Et j'espère que du coup l'année prochaine il sera en Ligue 1, en Ligue des Champions avec moi, ouais. Mais je sais qu'il en est capable. Donc voilà. On prie pour lui. Je prie pour lui. Ouais. Mec, on arrive sur la fin de notre entretien. Et en fait, je pose à chaque fois 3 questions à la fin. Tout le temps, les 3 mêmes questions. Le podcast s'appelle C'est que le début. Donc, je vais reprendre cette formule. C'est que le début, donc, c'est quoi la suite? La suite des choses, toujours dans la photo, du coup. Est-ce que tu nous teasais un peu ce qui va arriver? Non, l'année prochaine, ça va être, j'aurai une plus grande liberté. Dans le sens où là, j'étais en alternance aussi dans une entreprise où je pouvais pas trop bouger. Là, je vais être dans une alternance du coup qui s'appelle normalement, en tout cas a priori, qui sera dans le paddle. Et donc déjà, je serai plus dans mon domaine. Où je vais prendre donc des photos, vidéos, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est paddle, des tournois de paddle un peu partout en France. Donc déjà, il y aura des déplacements partout et même j'espère dans d'autres pays si possible. Et en dehors de ça, j'ai prévu de shooter des matchs de Serie A, de Liga, d'Angleterre aussi j'espère. Normalement il y a la Belgique aussi qui est prévue, mais il y aura une diversité. Ce que j'ai pas trop réussi à proposer cette année en tout cas. On retrouve beaucoup de Paris Saint-Germain dans le football en tout cas. Mais même dans les sports, je vais essayer d'innover, proposer plus de choses. Après, pourquoi pas commencer dans la photographie de concert. Donc il y aura pas mal de choses. C'est que le début. Donc, c'est quoi ton rêve, ton aboutissement ultime? Pas forcément dans la photo, mais en général. Ça peut être dans la photo aussi. Si ouais, je vais dire dans la photo en vrai. En vrai de vrai, le jour où j'aurais vraiment, moi personnellement, terminé le jeu, et en vrai la probabilité elle serait énorme. Enfin il y a peu de probabilité, mais c'est que je shoot le FC Barcelone en finale de Ligue des Champions et qu'il gagne la Ligue des Champions.
Si un jour ça arrive, j'ai terminé le jeu, je pense. En tant que fan du PSG, je te le souhaite pas. Mais, mec, je te le En vrai, souhaite dans tous les cas. Je peux te dire aussi la Coupe du Monde. Oui, Enfin, la Coupe du Monde, c'est exceptionnel. ce serait Donc, incroyable. t'as la Coupe du Monde. Mais en tant que fan de Barcelone, finale de Ligue des Champions, il remporte la Ligue des Champions et je shoot en bord terrain cette finale-là exactement. Pour moi, j'ai terminé le jeu. En vrai, je te le souhaite, mec. Mais c'est Franchement, je te le exceptionnel. souhaite. Mais en même temps aussi, je me dis que en tant que fan du Barça, même vivre ça dans les tribunes, c'est un objectif aussi. Le vivre dans tous Si les on cas. passe en Ouais. dehors, ouais, le vivre. Putain. Et j'y ai cru il y a 2 ans. Désolé. J'étais déçu. J'étais déçu. J'étais parti à Milan, match retour. Match retour, j'étais à Milan, j'ai vécu l'égalisation et l'élimination. C'est Dans un le match parcage, du fou. C'était exceptionnel. On pensait qu'on avait gagné. Dans le parcage, on disait qu'on était en finale. Vraiment, on chantait tous en finale, tout ça. Et au final, on n'était pas en finale. Ce ne sera que plus beau. Ce ne sera que plus beau, la victoire. C'est ça, ouais. En plus, pour la petite anecdote, après, pendant ce match-là, en fait, quand tu es en parkage, tu dois attendre minimum 1 heure, en gros, que tout le stade part. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une aparté, que tout le stade part. Sauf que vu que c'était en finale, personne voulait partir du stade. Tous les supporters de l'Inter restaient dans le stade, genre. Et du coup, on a attendu, genre, je crois, 2 heures, 2 heures et demie avant de sortir du stade. Donc vraiment, j'en étais déboussolé. Genre, ils ont fait des feux d'artifice à la sortie du stade et tout. C'était n'importe quoi. Oh non, en plus, tu devais avoir trop la rage. J'étais dégoûté. Le lendemain, je reprenais mon avion à 17h. J'étais déjà à l'aéroport à 10h tellement j'en avais marre. Genre. Je voulais juste rentrer chez moi, c'est tout. Mais mec, on verra. Hein. On espère pour toi que ça va se faire. J'espère Bonsoir. aussi. Et puis, dernière question. C'est que le début. Donc, quel conseil ou mot tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la photographie comme toi? Le culot. Le culot, harceler les gens, en vrai. C'est que comme ça que ça paye, je te jure. Faites des mails, demandez, relancez, allez voir les gens dans la vraie vie, allez dans des matchs sans l'autorisation au préalable, c'est pas grave. Au pire des cas, ils vont vous virer du terrain et c'est pas important. Au moins on aura essayé, soit ça passe, soit ça passe pas. Mais au moins on tente et ne jamais se décourager, surtout dans un monde où il y a de plus en plus de photographes et donc ça reste de plus en plus compliqué de pouvoir accéder à de grands événements comme ceux-là. Mais si on se décourage vite, on n'aura rien. Donc voilà. Mais mec, c'est parfait. On va terminer là-dessus. Vraiment, je te remercie. Mec, tu sais que j'ai appris tellement de choses en soi. Et bah merci. C'était Ça me incroyable. fait plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir reçu. Et merci de votre écoute, d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à aller nous suivre sur tous nos réseaux, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Allez écouter aussi sur les plateformes de streaming. Je le dis à chaque fois. Tu sais qu'à chaque fois, je lui dis ça. Je dis que le podcast est disponible sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Sauf que c'est la fin, donc les gens l'ont déjà vu. Je suis trop con. Mais c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup. À très vite pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, c'est que le début. À très vite. Ciao, ciao.